bienvenue dans ce Sunshine qui va être différent. Je vous expliquerai tout de suite pourquoi, mais avant de débuter, je tiens déjà à vous souhaiter vraiment à tous et à toutes une merveilleuse année 2026 qui, j'espère, vraiment vous permettra de cheminer, d'avancer, de grandir, de vous aligner toujours plus sur votre chemin, de réaliser vos rêves. Enfin bref, tout le meilleur que vous pouvez vous souhaiter, je vous le souhaite personnellement. Donc, je disais que ce sunshine allait être un petit peu différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'étais à Bali cette année en méditation, vraiment, ça m'était ce que j'ai reçu, c'était que si on veut que quelque chose change en 2026, eh ben, c'était de l'importance de rentrer en 2026 avec quelque chose de nouveau. Donc, du coup, depuis que j'étais à Bali, au fait, j'avais plein de projets, comme j'avais dit, hein, et j'ai rien fait. J'ai décidé justement de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de ne rien faire, si ce n'est d'expérimenter chaque jour quelque chose de différent. Découvrir des nouveaux endroits, faire des nouvelles choses, des nouvelles activités, un nouveau rythme de vie. Enfin, chaque jour, il y avait quelque chose de différent, d'apprendre quelque chose de nouveau, pour vraiment finir 2025 dans une énergie différente de renouveau et rentrer en pleine conscience en 2026 dans cette énergie de renouveau. Voilà, donc si vous n'avez pas fait ça en 2025, vous pouvez toujours le faire maintenant. Je vous invite vraiment à chaque jour de vous dire, ok, une chose par jour, quelque chose de nouveau, de différent, qui va vous apporter quelque chose. Ça peut être vous intéresser à quelque chose de différent, apprendre quelque chose de différent, une nouvelle rencontre, une nouvelle habitude, découvrir un nouveau aliment, aller dans des nouveaux endroits, enfin n'importe quoi, mais vraiment dans cette conscience, ok, si je veux amener un changement dans ma vie, eh ben, il faut que je fasse quelque chose de nouveau, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit simplement les jours, chacun, boulot, métro, dodo. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous invite, en tout cas, ça nous demande aussi de découvrir des nouvelles choses, de nous pousser à sortir de nos habitudes, et ça amène enfin moi, ça m'amène beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, donc je vous invite vraiment à expérimenter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, c'est mon premier sunshine de l'année, donc je me suis dit, ok, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Et d'habitude, quand je canalise toujours d'une certaine façon. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un message différent. Et il y a quelques années, je faisais énormément de trance médiumnique. Et je me suis dit, ok, ce matin, j'avais envie de refaire de la trance. Donc, je suis partie en trance pour demander un message pour le sunshine. Et du coup, c'était super intéressant ce que j'ai reçu. Ça me parlait, je demandais un enseignement justement pour la semaine, quelque chose que je pouvais vous transmettre qui va vous apporter quelque chose. Et ce que ça me disait, c'était que c'était vraiment l'importance de vous reconnecter à votre créativité. Parce que notre créativité, ce que ça m'expliquait, c'est vraiment la voix de notre âme. Et au fait, on est tous et toutes uniques. On a tous une couleur, une vibration, une fréquence, et puis un sens à notre vie, je dirais. Si on est sur Terre, c'est qu'il y a une raison, même si on ne la connaît pas. On n'a pas forcément besoin de la savoir, mais c'est juste de se dire, ok, on a un but sur Terre quand même, d'être en vie et de rayonner, d'amener quelque chose dans cette vie. Donc, quand on va créer quelque chose, c'est comme si on peut permettre à notre âme de venir rayonner, exprimer quelque chose. D'accord? Et c'est la personne, l'énergie qui était là, elle avait de l'humour, et puis elle me disait, mais si on ne fait pas ça, parce qu'on a tendance à vouloir faire comme les autres, à rentrer dans un moule, et puis du coup à se comparer, et puis on se perd souvent avec tout ce qu'on se voit, aussi sur les réseaux ou autres. Tout le monde fait la même chose, tout le monde dit la même chose, et du coup il y a quelque chose, on est dans un moule, et on perd notre unicité, on perd notre essence d'une certaine façon, on se déconnecte de notre âme, on se déconnecte de qui on est, juste pour suivre un mouvement, pour faire comme tout le monde, et puis voilà. Et puis je disais, elle a de l'humour parce que elle m'amenait la vision, elle me disait, écoute, c'est comme si tu demandes à un cerisier de faire des pommes. Eh bien, il ne va pas pouvoir être capable de faire des pommes. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'arrive pas à faire des pommes, eh bien, il va se dire qu'il est nul, il va se dévaloriser, il va se comparer, il va être triste, enfin, il va se renfermer. D'accord? L'estime de soi qui va diminuer et tout. Tandis que si on lui demande de faire des cerises, eh ben, il va pouvoir faire des belles cerises et qu'il va pouvoir partager, qui vont être utiles, qui vont amener quelque chose, une contribution, parce qu'il est fait pour faire des cerises. Et j'ai trouvé l'image vraiment intéressante, humoristique, mais intéressante. C'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Et peut-être la réflexion de la semaine que je vous invite à faire, que moi je vais aussi faire,
c'est ok, comment est-ce que je pourrais faire des belles cerises cette semaine? Et comment je pourrais faire pour arrêter d'essayer de faire des pommes? Voilà, un petit peu d'humour avec les enseignements que j'ai reçus, mais ça fait du bien pour débuter la semaine. Dites-moi si ça vous parle, en quoi est-ce que ça peut vous parler? Observez en quoi est-ce que maintenant vous essayez de vouloir vous conformer à quelque chose au lieu d'être simplement qui vous êtes. Et c'est vrai que plus on peut ralentir, prendre du temps et puis faire des nouvelles choses, plus on se reconnecte aussi à ce qu'on a envie, parce que quand on fait des nouvelles choses, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Quand j'étais à Bali, c'était la question que je me disais, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Ok, j'ai envie de faire un petit yoga restauratif. Ok, j'ai envie d'aller prendre un cours de hang, je vais prendre un cours de hang. Ok, j'ai envie d'aller me faire masser. Ok, j'ai envie d'aller sur une nouvelle plage marcher. Et du coup, ça nous invite à revenir à l'intérieur chaque jour et à se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui que je ne ferais pas normalement, puis qui amène un renouveau dans ma vie? Voilà, je me suis un petit peu étalée. Je suis désolée, c'était la- le premier sunshine de l'année. Ben voilà, c'est un petit peu différent. Mais je vais quand même faire le tirage. Cette fois, j'ai pas oublié. J'ai ramené mes cartes de Bali, donc elles sont là. Et on va voir le message qu'il a à nous dire pour cette semaine. Avec quelle énergie cheminer cette semaine? Qu'est-ce qui peut nous appuyer? Sur lequel on peut s'appuyer? La joie. Bah, ça va vraiment avec ce que je vous dis, hein. Donc, si vous faites des cerises au lieu de faire des pommes, bah, vous serez joyeuse, hein, si vous êtes un cerisier. Alors, aujourd'hui, je choisis de m'accorder un moment pour me reconnecter à mes envies profondes, à ce qui me fait vibrer et qui m'amène de la joie. Je m'offre un temps pour vivre une de ces envies en pleine conscience ou pour en planifier une. C'est quand même fou, hein. Je veux dire, je pars en transe, on me donne un message et je tire un sunshine et c'est le même message. C'est comme moi, ça m'hallucine chaque fois et ça m'amène beaucoup de joie. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces enseignements si vous avez envie, bien entendu. Et puis, si vous avez besoin pour de retrouver plus de joie, ben, je vous invite vraiment à tester mon élixir ou mon spray aurique joie de vivre. Il est incroyable. C'est vraiment comme si on a des bulles de champagne, comme si ça pétille à l'intérieur. Il va vraiment nous ramener, nous reconnecter à cette joie profonde en nous, parce qu'elle est toujours présente. C'est juste que des fois, ben, on se déconnecte d'elle. Mais la joie, il y a toujours quelque chose qui est joyeux en nous. Simplement, ben, c'est à nous de revenir pour s'y reconnecter. Et si vous avez plus de peine, eh ben, je vous invite vraiment à tester mes produits parce qu'ils sont vraiment incroyables. Alors, maintenant, je vais voir avec le tarot, quel est le message du tarot? Donc, quoi est-ce qu'on va? Si on va aussi dans la joie ou pour arriver à la joie, sur quoi on peut s'appuyer cette semaine? La diablesse. La diablesse. Alors, la diablesse, ben, c'est une lame justement de passion, hein. C'est vraiment ce feu intérieur, c'est les passions, c'est la matière, c'est vraiment, bien sûr qu'il a plusieurs côtés, hein, mais là, on va rester dans l'énergie. C'est vraiment reconnecter cette passion en nous et s'autoriser à la vivre. Parce que des fois, c'est nous-mêmes qui nous interdisons de faire des choses qu'on aime, qu'on a envie, parce que eh ben, on est peut-être des fois dans un moule carré, on peut tout faire ce qu'on a dit, tout bien faire. Mais des fois, de tout bien faire, ben, c'est aussi de se faire plaisir et de profiter simplement de la vie. Je vais voir si elle a autre chose à me dire. Ouais, alors là, je vois ben, les chaînes, donc il y a peut-être des attachements qu'on peut avoir et puis qui serait important qu'on se libère. Bah moi, si je prends mon exemple, c'est vrai que j'aime tellement ce que je fais que j'ai de la peine à m'arrêter parce que c'est vraiment ma passion. Mais là, quand j'étais à Bali, j'avais plein de projets, j'ai un lancement que je voulais faire au début d'année. Bah, du coup, je vais le repousser parce que je ne suis pas prête. Mais j'ai décidé de couper ces chaînes justement où je suis attachée à ça finalement parce que j'aime vraiment pour découvrir d'autres choses, vivre d'autres choses que j'aime aussi énormément. Donc peut-être que c'est ça. Il y a des choses qu'on aime, mais qui sont aussi là, des fois, ça peut être aussi des habitudes autrement, hein. Peut-être de quoi est-ce qu'on pourrait se libérer pour découvrir d'autres choses qui peuvent aussi nous passionner et du coup ouvrir d'autres nouveaux horizons pour rentrer dans cette année 2026 avec un renouveau, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses que même si on aime, alors peut-être aussi des choses qu'on n'aime pas, ben ça nous va demander de couper, de nous libérer
pour aller vers autre chose. Voilà, donc peut-être une semaine de, je dirais, de réflexion sur vos envies, sur la joie, sur le renouveau, et puis sur votre créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer cette semaine de nouveau qui va vous faire débuter 2026 dans une énergie de renouveau. Voilà, j'espère que mon message vous aura parlé. En tout cas, je le souhaite du fond du cœur. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de reprendre ce Sunshine avec vous. J'en avais pas fait pendant 2 semaines, je crois, ce qui n'est pas souvent. Mais voilà, j'avais décidé vraiment de prendre soin de moi et de suivre mon cœur, mes envies. Et j'ai fait plein d'autres choses. Mais je suis super heureuse de vous retrouver. Et si vous avez envie de recevoir les Sunshine avec les enseignements chaque semaine, je vous invite soit à vous abonner à ma chaîne, soit à vous abonner à ma newsletter sur aucoeurdenaya.ch parce que chaque semaine, vous allez recevoir ce Sunshine, mais aussi des enseignements. Je vous envoie un mail avec des enseignements, des réflexions pour vous accompagner durant la semaine. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, une merveilleuse semaine. Faites des magnifiques cerises, amusez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.